Du 8 au 10 octobre 2022, je vais offrir une retraite au monastère des Augustines à Québec. Et cette capsule vidéo, c'est pour vous donner un peu plus de détails sur cette retraite. D'abord, quand on pense à retraite de méditation, il y en a vraiment toutes sortes. On peut s'attendre à toutes sortes de choses différentes. Et donc, je vais vous dire qu'est-ce que moi j'ai en tête, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur pour cette fin de semaine-là. Déjà, on ne passera pas toute la journée à méditer. Donc, c'est pas une retraite où on passe 8 heures par jour assis en tailleur sur un coussin, pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus détendu, il y a beaucoup plus d'espace que ça. Donc, je veux pas que ce soit rigide, que ce soit pénible d'aucune manière. Donc, ça va être flexible, ouvert, il va y avoir du temps, de l'espace. Il va y avoir évidemment de la méditation pendant la journée, mais pas toute la journée. Donc, ça va être en petits blocs. Et dans les périodes un peu plus longues qu'on a ensemble, on va alterner entre des positions assises et marcher. Ceci étant dit, s'il y en a parmi vous qui ont des douleurs gigantesques au corps, il y aura aussi la possibilité de se coucher littéralement pour méditer. D'ailleurs, pour s'installer en méditation, là, il y a des chaises confortables, il y a des coussins, il y a des bancs, il y a des couvertures, il y a des tapis de yoga. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'installer confortablement, puis beaucoup de flexibilité pour s'installer confortablement aussi. Donc moi, mon but, ce que je veux, c'est vous permettre de méditer un peu plus que d'habitude, si jamais vous pratiquez 8 minutes par jour ou même que vous n'avez pas d'expérience en méditation. Je veux pas que la marche soit trop haute, donc que ce soit graduel. On va graduellement entrer dans la retraite. Et donc, je vais vous donner les bienfaits de ce que c'est d'avoir un peu plus de méditation dans une journée, mais aussi qu'il y a des moments pour atterrir de ces méditations-là, voir ce qui a émergé. Donc, mon but, c'est vraiment d'abord de vous donner un espace pour vous déposer, vous reposer, relâcher tout le corps en entier, soupirer. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vraiment besoin de soulagement, de recharger leur batterie. Donc, il y a évidemment ça qui est très présent et qui va être présent lors de toute la retraite. Mais s'il y en a qui ont de l'espace pour un peu plus, il va y avoir, on pourrait dire, des fenêtres ouvertes vers un peu plus d'investigation en pleine conscience pour voir qu'est-ce qui est là au niveau des pensées, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que ça génère comme émotion, qu'est-ce que ça génère comme sensation corporelle. Qu'est-ce qui roule dans mon inconscient à travers la retraite, à travers mon quotidien, qui fait que je vis peut-être des tensions, des malaises. Donc, il va y avoir de l'espace pour explorer ça aussi. Et comme on est dans un lieu magnifique, le monastère, moi, la première fois que je suis allée, là, ça m'a donné... j'ai des frissons sur les bras. Les sœurs Augustines habitent là depuis 1639. Je veux dire, quel autre endroit au Québec est aussi ancien? En tout cas, moi, j'en ai jamais visité un autre. Puis on le sent, on le voit, mais c'est pas juste ancien, ça a été complètement rénové en 2015 avec une esthétique extraordinaire. Donc, il y a tout le confort là, moderne avec ce cachet-là, cette histoire-là du passé. Et donc, vous allez avoir le temps dans l'horaire d'explorer les lieux. Il y a un musée qui est là, il y a une visite guidée optionnelle. Mais si vous préférez aller marcher dans le Vieux-Québec 1 heure, vous allez pouvoir le faire aussi. On est en plein cœur du Vieux-Québec. Il y a des jardins aussi autour des monastères. On va d'ailleurs faire probablement, on veut passer pas toute la journée à l'intérieur, surtout s'il fait très beau. On veut passer du temps un peu dehors, donc il va y avoir l'option de marcher à l'extérieur. Il y a un très beau jardin carré, ça s'appelle un petit jardin fermé, où on va pouvoir faire une méditation guidée, entre autres, pour ceux qui le souhaitent. Mais encore une fois, flexibilité. Donc, s'il y en a qui préfèrent rester à l'intérieur, vous allez avoir l'option de le faire. Et moi, je suis une gourmande, donc il n'y a pas juste la méditation et le repos qui m'intéressent, la pleine conscience. Il y a la nourriture qui m'intéresse beaucoup aussi et je dois dire qu'au monastère, j'ai un grand plaisir à manger. C'est coloré, c'est savoureux, c'est original, ça me plaît beaucoup. Donc, la retraite se passe pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, ce qui permet aux gens qui habitent plus loin là, que Québec de vraiment avoir le temps de se rendre parce que la retraite commence seulement samedi à 5 heures. Donc, pour ceux qui sont plus loin, vous finissez de travailler le vendredi, vous rentrez à la maison, vous pouvez faire vos valises le samedi matin, vous préparez à partir, faire la route et juste arriver là, donc, samedi à 5 heures. Vous pouvez arriver un peu avant si vous voulez, juste que les chambres sont disponibles à partir de 16 heures. Et donc là, on a un petit moment avant le souper. Ensuite, on va souper tout le monde ensemble. Les repas vont se passer au restaurant Le Vivoire, le restaurant du monastère.
On va avoir à chaque soir, le samedi soir et le dimanche soir, des petites périodes après le souper. Le dimanche, ça va être notre grande journée. Vous pouvez commencer la journée en faisant les marches contemplatives, méditatives offertes par le monastère gratuitement, si vous souhaitez. Sinon, prendre ce temps-là pour vous. Il y a aussi l'option, pour ceux que ça intéresse, il y a des chants, les laudes par les 7 Augustines qui restent dans la chapelle, des très beaux chants, très méditatifs. Donc, s'il y en a qui veulent vivre ça, ça aussi, ça va être optionnel parce que la première séance qu'on fait ensemble le dimanche commence juste à 10h15. Donc, vous avez le temps d'aller déjeuner à l'heure que vous voulez, aller faire les activités que vous voulez, puis on se revoit à 10h15 pour un bloc de 2 heures. Ensuite, on va luncher, on a de l'espace en après-midi. On se retrouve à nouveau. Il y a une belle collation qui est fournie le dimanche après-midi. On se retrouve avant le souper, il y a la période de souper, on se retrouve pour une courte période le dimanche soir. Le lundi, qui est férié, vous pouvez à nouveau manger, déjeuner à l'heure de votre choix, si vous voulez aller faire la marche contemplative avec le monastère. Et on se retrouve à nouveau pour une période avant le lunch et la retraite finit lundi après l'heure du lunch. Donc ça vous donne un peu une idée là, de l'horaire, mais évidemment, je vais vous mettre le lien plus bas vers la documentation qui vous donne l'horaire détaillé et beaucoup d'autres détails. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne l'eau à la bouche. Et donc tout le monde est bienvenu, que vous ayez déjà médité ou pas. Je vais aller vous rencontrer où est-ce que vous êtes et vous accompagner. Et souvent, les retraites de méditation, ce que ça fait, c'est que ça nous donne envie au retour, ça nous remotive à pratiquer parce que ça nous rappelle à quel point ça fait du bien. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous dis à bientôt.